Salut à tous, nouvelle vidéo d'actualité sur le bodybuilding. Il y a peu de nouvelles actuellement avec les temps qui courent. Je vais quand même parler de la catégorie Open et de ce qu'on attend le plus pour cette seconde partie d'année 2020 avec cet Olympia en décembre. Donc je vais commencer par le côté français avec donc Florian Poisson, comme je l'avais déjà dit, qui va reprendre sa prépa d'ici peu avec Patrick Tuor dans l'objectif sûrement de compétitionner d'ici la fin de l'année. La problématique elle reste la même pour Florian Poisson que pour Théo Le Guerrier, qui lui aussi donc est prêt à reprendre également la préparation avec son coach Mauro Sassi. Mais donc le problème ça va être de savoir où concourir pour eux, sachant qu'ils sont en Europe. Et pour l'instant, comme on disait avec Michael Gundil dans le podcast, il n'y a pas de compétition en Europe et il n'y a pas de voyage possible à l'heure actuelle pour aller faire des compétitions aux États-Unis. Autre français qui lui n'est pas concerné par cette problématique, c'est Stanimal. Donc lui, il a officialisé sa participation au concours au California Pro. Et sûrement, il en fera d'autres derrière. Moi, je pense notamment au Chicago Pro. Pour pouvoir se qualifier donc pour l'Olympia. Et puis, s'il n'est pas qualifié pour l'Olympia 2020, je pense qu'il ira chercher directement son ticket pour l'Olympia 2021. Ensuite, je vais parler d'athlètes que l'on attend pour cette fin d'année hors athlète français. Donc je commence avec Hunter Labrada, j'en avais déjà parlé, donc qui avait gagné les Nationals l'an dernier et qui va faire ses débuts au New York Pro cette année, donc très attendu. Ensuite Yann Vallière, qui est coaché depuis l'an dernier par Patrick Tuor, qui avait raté l'an dernier sa qualification pour l'Olympia, mais on attend qu'il revienne cette année avec les progrès que Patrick Tuor partage sur son off-saison. Donc on peut s'attendre à revoir Yann assez rapidement sur scène et puis avec de la masse. Autre Canadien, c'est Antoine Vaillant qu'on attend. Alors lui, il est attendu parce qu'il s'est blessé donc au biceps l'an dernier, qu'il n'a pas pu compétitionner à cause de cela. Donc il faudra voir si son gros hors-saison cette année, où il est monté le plus haut en termes de poids avec son coach Dorian Hamilton, va lui permettre d'amener encore sur scène sa ligne sans que sa blessure au biceps ne soit trop pénalisante pour lui. Autre retour de blessure, c'est Evan Sentopani, j'en avais également un petit peu parlé. Donc lui, sa dernière compétition, elle remonte à 2016 et une 5e place à l'Arnold Classic Australie. Depuis, donc il s'était arraché au niveau des quadriceps de la cuisse. Donc il revient également pour faire le New York Pro normalement. Donc voilà, c'est pareil, Vincent Topani, même si il est sûrement plus proche de sa fin de carrière, c'est quelqu'un qu'on attend énormément sur scène parce que c'est un bodybuilder qui est assez respecté. Et je vais finir avec Rafael Brandao. Donc lui c'est pareil, il est très attendu, c'est un jeune Brésilien qui a 26 ans. Donc on attend à nouveau qui compétitionne avec sa ligne et sa symétrie qui sont assez marquantes sur les photos, sur ce qu'il partage, mais qui malgré les photos, justement, c'est pas la réalité de la scène et il n'a jamais trop pu se placer comme on l'attendait depuis ses débuts en pro en 2017. Donc voilà, il s'entraîne avec et chez Flex Lewis, que lui aussi on attend également pour son passage de 212 à Open. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo sur l'actualité. Et puis je vous laisse découvrir les podcasts que j'ai pu faire avec Michael Gundil et Jérémy Blondeau. Et également d'autres podcasts arrivent avec notamment Florent d'Horizon, où vous allez pouvoir découvrir Florent en tant que coach et également quelques surprises concernant sa marque de nutrition. Merci à tous d'avoir écouté et à bientôt.